Séverin sur Pure Channel pour l'album L'amour triangulaire qui va sortir en juin en digital et en septembre en physique. Merci beaucoup de nous recevoir, Séverin. Merci. C'est un vrai plaisir de parler de cet album. J'ai sur Pure Channel présenté plein d'albums comme des albums de l'été, des albums fantastiques pour profiter les pieds dans l'eau avec du rosé avant d'entendre le tien. Et celui-là, c'est vraiment la bande son pour sûr de mon été. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as pensé que tu voulais un vent de fraîcheur en composant ces chansons? Un vent de fraîcheur, ça dépend des morceaux. Je pense qu'il y a un morceau qu'on a joué qui s'appelle L'été andalou, où là c'était vraiment l'idée. Et quand je l'ai fait, j'étais au soleil, célibataire mais au soleil. Et tout passe très bien, justement. Ma première écoute, c'était sur une terrasse comme ça. Je l'ai écouté 4 fois d'affilée. C'est très très agréable au soleil. Je voulais le dire parce que c'est important. L'amour triangulaire, avant tout la surprise de cet album pour moi, c'est le bien que fait cette écriture en français. Alors on va pas revenir, mais quand même tu as fait One Two, le groupe One Two. Tu as ensuite fait un album qui s'appelle Cheesecake avec plein de chanteuses. Et là tu arrives à cet album qui est très personnel, L'amour triangulaire. Est-ce que ça a été un processus très compliqué d'abandonner l'anglais et de se mettre à nu? On a l'impression que... C'est un processus qui est venu petit à petit en fait. C'était pas un choix... C'était pas une envie que j'avais tellement à la base, mais c'est d'abord avec Cheesecake, en écrivant certains morceaux en français pour des filles, pour cet album où j'avais fait chanter 14 filles, j'ai commencé à voir que j'étais capable d'écrire en français, et en fait je me suis parallèlement lassé d'écrire en anglais, avec cette impression de remplir un peu des cases, parce que c'était pas ma langue maternelle, et donc de pas forcément dire exactement les choses que je voulais dire. Et je pense qu'avec un peu de la maturité, etc., le français m'a semblé en fait à un moment dans ma vie où je me sentais capable d'écrire dans ma langue maternelle et de pouvoir dire un peu plus des choses et d'être un peu plus fin, ce que tu peux pas tellement faire quand c'est pas ta langue. Est-ce que tu as la sensation de plus t'exposer quand tu écris en français pour trouver le bon mot, pour faire vibrer la bonne corde, ou comme tu dis quoi, moteur de frissons, pour donner les frissons? Est-ce que c'est plus compliqué de trouver Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué d'écrire en français, parce que chaque phrase, s'il y a une phrase qui me plaît pas, il faut que je passe un temps fou pour la changer. Alors qu'en anglais, même avec One Two, où il y avait une idée, à chaque morceau tu as une idée, un peu de texte et une trame, mais si tu as 2 phrases dans un couplet que tu trouves moyennes, tu les laisses passer. Il y a une exigence qui est beaucoup plus forte. Ouais, beaucoup plus difficile je trouve en français. Après c'est aussi parce que moi, c'est mon début un peu de ma carrière en français et de cette écriture, donc j'apprends un peu encore tous les jours à écrire dans cette langue-là. Alors après, il y a autre chose, c'est l'humour quand tu écris en français. Je sais pas si tu arrivé à faire des vannes de l'espace en anglais, mais alors là, sur cet album, il y a des vannes incroyables. C'est sûr que quand tu utilises ta langue, toutes ces petites nuances-là ou ces petits jeux de mots, elles sont impossibles à faire en anglais. Mais c'est comme quand tu vas en Angleterre, aux États-Unis, et que tu arrives avec ton niveau première terminale, que tu essaies de faire des blagues, généralement tu te prendras toujours un peu des flops, ou alors tu feras marrer parce que tu joues. Mais tu trouveras le sens de l'humour, c'est hyper difficile de l'avoir quand c'est pas une langue que tu maîtrises totalement. Et ça, c'est sûr que ça m'a permis aussi, en parlant en français, de pouvoir mettre un peu ce ton humoristique que j'aime bien. Ouais, du coup, il y a plusieurs registres, il y a des choses très, très belles et très sensibles, et puis de temps en temps, voilà, tu nous fais rire, ou rire aux éclats, ou sourire dans tes... Je sais pas, mais... Si, moi, la population mondiale, c'est la France x10, ça me fait vraiment... T'as vu cette phrase? J'ai fait exprès de la doubler, dans le sens que je le chante avec une seule voix, etc. Et juste pour cette phrase-là, j'ai mis 2 voix pour vraiment, comme si tu disais un truc vraiment important. Une vraie force de conviction. En tout cas. Sur la rupture, il y a quand même en filigrane, il y a ce truc, cette photo que tu as réussi à très bien saisir, je vais réussir à m'expliquer. C'est quand on a une rupture très compliquée, je me trompe peut-être, hein, mais d'une longue histoire ou quelque chose comme ça, il y a un moment où il y a encore de la nostalgie, de la tristesse, mais on sent que ça va mieux et on sent que ça repart. Et j'ai l'impression que cet album, c'est une photo de ça. Il y a des choses désespérantes. C'est exactement ça, c'est avec quand même le vrai moment de déprime,
Mais c'est vraiment cette transition en fait. Ouais, je pense que c'est un moment où j'étais exactement dans cette transition où vraiment j'ai eu l'impression de tomber très bas dans les exomilles et ensuite de remonter petit à petit et retomber amoureux, etc. Et puis sentir aussi cette sorte de liberté que j'avais probablement perdue en étant en couple. Et le moment très dur, je sais pas si tu fais référence à Minibar ou à 3 mois sous terre, parce que 3 mois sous terre, on a l'impression que tu sors justement. Ouais, non, mais, par exemple Minibar, je pense que quand je l'ai fait, celui-là j'étais vraiment dans le fond du trou. Après, ouais, mais après, ce qui est drôle, c'est que il y a beaucoup de morceaux où moi je pensais vraiment que c'était des vrais morceaux très tristes. Et quand je les ai faits, j'étais vraiment mal. Et en même temps, peu de gens ont ce sentiment-là parce que j'ai l'impression que dans ma musique, dans la mélodie, malgré moi, c'est toujours assez happy, quoi. On a l'impression aussi que tu es complètement libéré dans la production, dans la composition, dans l'arrangement. Il y a un concept anglais que je trouve très vrai, c'est le guilty pleasure, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'oserait pas faire, mais on y va quand même. Et là, j'ai l'impression que oui, les claviers, même le timbre dans ton chant, il y a quelque chose d'un peu DAO, mais voilà, très... Mais c'est sûr que je pense que par rapport à tous mes albums précédents, avec One Two ou Cheesecake, c'est un album où je me suis pas posé 1000 questions non plus. J'ai vraiment essayé de faire ce qui me plaisait d'une façon le plus sincère possible. Donc c'était aussi dans les mots, mais aussi dans la musique. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, je pense que beaucoup de gens qui vont trouver qu'il y a des morceaux peut-être trop cheesy, mais moi ça m'est égal. Il faut s'abandonner quand même un peu pour bien apprécier cet album. Moi, je le fais écouter depuis un mois, un petit peu dans les soirées, etc. Et ceux qui vraiment adhèrent... tout type de soirée pour vraiment te faire un panel complet. Mais il y a ceux qui se laissent aller, qui se laissent prendre par l'album, et il y a ceux qui sont un petit peu en réaction. On peut dire quand même aux internautes, on n'est pas là pour juger le son d'un clavier, et si on se laisse prendre, c'est là que le plaisir vient. Ouais, j'ai eu même autour de moi, de mes amis, c'est aussi le fait de chanter en français avec quelque chose qui est peut-être pas vraiment chanson française. J'ai pas l'impression d'être... c'est de la chanson française, mais il y a quand même quelque chose de musical, vraiment. Je voulais mettre à peu près au même niveau la musique et les mots, dans le sens que... Alors que souvent, pour moi, la chanson française, même celle que j'aime, mais c'est souvent la musique qui accompagne le texte, alors que là, je voulais que ce soit sur le même tableau. Et j'ai eu même autour de moi des amis qui ont au début ont un peu pris peur, et je vois que les gens, quand tu connais un peu l'univers et que tu rentres un peu dans le disque, je pense que tu l'apprécies. Une fois que tu as accepté et que tu t'es pas un peu arrêté, il y a pas mal de gens qui sont un peu arrêtés au clavier 80 comme un truc plastique qu'ils aimaient pas, mais je pense que le fond du disque, c'est pas tellement ça. L'enregistrement, je finis juste là-dessus. Il faut citer quand même Julien Delfaux, avec qui tu as travaillé. Vous avez travaillé vraiment en duo, ou il y a plein de musiciens qui sont venus? En fait, on a travaillé en duo dans la réalisation, mais c'est un album où tout est enregistré quasiment en live. Ce que je voulais pour retrouver... Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, dans la musique, d'une façon générale, comme tu peux plus te permettre de rester 6 mois dans un beau studio, etc., soit tu fais tes maquettes et c'est ça que tu sors, soit tu vas en studio et tu joues un truc dans l'instant, ou les prises live... Enfin, l'album était presque fait en 1 semaine et demie. C'est pour ça qu'il donne cette espèce d'urgence. Voilà, que tu retrouves quelque chose de spontané, que ce soit pas tout découpé à l'ordinateur. C'était l'idée en tout cas. Et puis moi, c'est surtout que ça m'amuse, j'adore être en studio et jouer de la guitare en live. C'est un plaisir. Retrouvez Séverin sur scène, achetez évidemment à partir de juin l'album L'amour triangulaire. Je conseille chaudement cet album. Chaudement. Je te fais une risolette. Tu fais ça avec Jesus? Wow.